Hello, Jamesy. How long have you been learning English? I've been learning English since 2 months. En 2013, j'étais à l'école et comme très souvent j'avais l'habitude en fait de parler l'anglais avec mes amis, question pour moi en fait de pratiquer la langue. Donc en 2013 en fait c'était justement le début de la langue, ça faisait exactement 2 mois que j'apprenais la langue. Et donc du coup mon ami m'avait posé la question de savoir en fait ça faisait combien de temps en fait que j'apprends l'anglais. Et moi j'ai répondu en disant que j'apprends l'anglais depuis 2 mois en disant I've been learning English since 2 months, alright? Et donc mon ami m'a corrigé en disant que Jamesy en fait la phrase n'est pas juste, tu devrais plutôt dire I've been learning English for 2 months au lieu de since 2 months. J'ai dit mais attends, qu'est-ce qui se passe? Parce que justement, j'avais un livre en fait où j'ai trouvé le vocabulaire. Et donc, du coup, dans mon livre, en fait, je savais que depuis c'était since en anglais, d'accord? Et donc, du coup, depuis là, moi, je faisais donc des combinaisons avec des mots et tout pour pouvoir justement trouver les phrases justes. Donc, après justement la correction de mon ami, je me suis rendu compte en fait que c'était pas vraiment recommandé de vouloir traduire l'anglais mot à mot, mais c'était beaucoup plus intéressant en fait de comprendre la logique de la langue et tout, et arriver en fait à avoir des phrases justes. Donc, c'est une erreur en fait que beaucoup de gens également rencontrent aujourd'hui lorsqu'ils veulent traduire en fait depuis en anglais. Alors, lorsque vous voulez traduire depuis et vous voulez mettre en évidence un point de départ, c'est ce que vous êtes censé utiliser, d'accord? Par exemple, si dans mon cas, si je devais dire en fait j'apprends l'anglais par exemple depuis 2013, alors là je devrais utiliser since 2013, d'accord? I've been learning English since 2013. Là, je mets en évidence en fait un point de départ précis. Ça peut être en fait une année, ça peut être également un endroit, d'accord, un événement, peu importe. Par contre, lorsque vous voulez mettre en évidence en fait une durée donnée, d'accord, on utilise for, ce qui est justement été mon cas. Et vous voulez mettre en évidence en fait une durée, par exemple, qui peut être de 2 mois, de 3 ans, de 2 jours, bref. Vous devez plutôt dire I've been learning English for 2 months au lieu de I've been learning English since 2 months, d'accord? Et donc, si vous avez l'habitude de faire cette erreur-là, donc à présent, justement, sachez que le since est utilisé lorsque vous montez un point de départ précis. Par contre, le for est utilisé lorsque vous voulez mettre en évidence une durée donnée. D'accord? Donc tout ce qui peut être quantifié. Alors pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois, je suis Jamesy Kwakwa, coach d'anglais certifié. Et donc si vous voulez apprendre l'anglais, n'hésitez surtout pas à nous contacter, on va vous accompagner chez Global English Hub où nous offrons donc un programme de coaching personnalisé, mais également des échanges avec les anglophones pour une immersion totale de la langue. Thank you guys for watching the video and see you soon. Take care guys.